Zen, le minimum de choses. Juste l'inspire, juste l'expire. Juste le mouvement de l'inspire, le mouvement de l'expire. À travers ce mouvement, toutes les sensations, toutes les perceptions, toutes les pensées sont en route, tout le temps. Des tensions, peut-être des émotions, peut-être du blablatage intérieur. Il faut rester juste dans voir ce qui est. Ça, on peut dire voir, écouter, être présent, présence, pleine conscience. Beaucoup de mots pour ça. Mais en fait, c'est avant chaque mot. Si on dit voir, on va tout de suite penser voir, on pense voir. Voir. Écouter, ressentir, sentir. Et progressivement, ou peut-être directement, il y a comme dans le silence, il y a la perception, mais sans personne qui perçoit. On peut regarder, mais il n'y a pas. On peut dire il y a l'action de voir, mais il n'y a personne qui actionne. On peut dire j'écoute, mais il n'y a personne qui actionne l'écoute. C'est un processus biologique, énergétique, physique. L'oreille n'écoute pas. Le regard ne regarde pas. C'est un ensemble de choses qui font que des informations arrivent. Donc dans la méditation, c'est ça. C'est être dans la perception qui ne peut pas s'expliquer. On peut expliquer le regard, on peut expliquer les 5 sens. Mais la perception elle-même ne s'explique pas. Parce qu'on veut tout expliquer. Dans la méditation, même dans la méditation, on va chercher à expliquer les choses. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qui m'arrive? Comment je pourrais? Mais là, il n'y a pas d'explication. Il y a voir, il y a écoute, il y a sensation, sans explication, sans propriétaire. C'est ça la méditation. Pas de propriétaire. Il n'y a pas de propriétaire. Il n'y en a jamais eu. Donc c'est-à-dire que votre écoute elle est sans effort. Il n'y a pas besoin de faire un effort pour écouter. C'est l'écoute du silence ou l'écoute de l'agitation. L'écoute du vide, l'écoute du plein, l'écoute des phénomènes, mais ce n'est pas les phénomènes. L'écoute en elle-même n'est pas dans les phénomènes. C'est l'écoute. L'écoute n'est pas dans les sensations. C'est l'écoute, simplement. Le regard, simplement. Maintenant, si vous actualisez à chaque seconde, c'est la présence. Il n'y a pas besoin d'être présent. Il n'y a pas une personne qui est présent. Il y a présence. À travers la présence, il y a le jeu qui se constitue, les sensations, les perceptions, l'identité, le corps, l'esprit, le temps, l'espace, sa vie. Pour ça, on a parlé la semaine dernière de vacuité, dans le sutra du cœur. Sutra du cœur, les formes sont vides, le vide et les formes. Ni oui ni non, incompréhensible. À partir de cette incompréhension complète, vous vous trouvez. Mais tant que vous essayez de comprendre, vous vous éloignez. On s'éloigne. On essaie de comprendre. On essaie de résoudre. On essaie de dissoudre. On essaie de changer. On essaye de trouver.
Donc vous pouvez être dans le voir, la présence qui essaie de trouver, la présence qui essaie de changer les choses. Ça c'est l'écoute intérieure. On ne rejette rien en fait, tout est ok. Si je n'arrive pas à écouter, il y a déjà l'écoute de ça. Si j'ai trop de pensées, c'est pas un problème. Vous êtes dans l'écoute, j'ai trop de pensées. Si j'ai une tension, vous êtes dans l'écoute. La tension est là, il y a l'écoute. Souvent on n'écoute pas, c'est quand on a une tension qu'on commence à écouter. Quand il y a une tension, on commence à écouter. Quand il y a un problème, on commence à écouter. Quand il y a un problème d'une maladie grave, on commence à écouter. Si on est en méditation, on commence à écouter. Donc cette écoute, elle est directe. Elle n'est pas mentalisée derrière. Vous pouvez écouter, par exemple, une pensée qui arrive, oh, la méditation est trop longue. Donc la pensée peut venir, la méditation est trop longue, mais vous êtes à l'écoute de ça. C'est l'écoute aussi de la pensée est trop longue. Ça c'est l'écoute. Mais vous ne suivez pas la pensée. L'écoute ne valide pas. Elle n'est ni à droite ni à gauche. Ça, c'est l'écoute. Vous tombez dans le bouchon, forcément, c'est embêtant. Il y a un processus qui se met en route. Il faut fermer d'abord celle de gauche. Celle de gauche avec le store, ouais. Et après celle de droite. Donc si par exemple vous avez froid, il y a une perception, il y a une sensation. C'est biologique. C'est un phénomène du corps. Si un Esquimau vient ici, il n'y a pas froid. Il est conditionné comme ça, son corps est fabriqué comme ça, il est habitué comme ça, il est formaté comme ça. Si vous venez de l'Afrique, d'Abidjan, tout ça, vous arrivez ici, vous avez trop froid. Vous dites j'ai trop froid. Mais c'est relatif, c'est des informations relatives. C'est parce qu'on est identifié au corps. Bien sûr, il y a froid, il y a chaud, tout ça, c'est ok. Mais pensez que c'est pas la réalité de ce que vous êtes. C'est pas la réalité de ce maintenant. Dans le voir, c'est ni froid ni chaud, c'est voir. Après, on peut sentir que le corps a froid, que le corps a faim, que le corps a besoin de ceci, que le corps a besoin de cela, que les pensées sont calmes, que les pensées sont agitées. En fait, chaque phénomène est une invitation à l'écoute. Mais souvent, on n'écoute pas. On mentalise dans la fraction de seconde, on mentalise, on intellectualise, et puis on commence à dire « Ah, et puis on est parti. Je, moi. » Et donc on voit plein de je, plein de moi partout. Pour ça, tout à l'heure, je disais au Qigong, parce qu'il y a des gens, il y a une personne qui, c'est comme elle n'y arrive pas, donc elle arrête de pratiquer. Mais elle ne peut pas expérimenter. Il faut expérimenter dans l'échec, expérimenter le je n'y arrive pas, mais pas écouter la pensée, je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas, ok, je l'expérimente. Donc ça, c'est l'expérience du maintenant. Mais souvent, tout est intellectualisé, mentalisé. On est identifié au corps mental, donc on possède chaque sensation, c'est moi. Mais vous verrez que l'écoute, il n'y a pas de propriétaire à l'écoute. L'écoute se vit d'elle-même, c'est la présence. La présence est ok, toujours ok, toujours ok. Le yin et le yang s'alternent, tout est en alternance, le chaud, le froid, le oui, le non. Mais il n'y a rien qui est validé. Ça, c'est vacuité. Les phénomènes sont là, la vacuité est là, et en même temps, les deux, il n'y a rien. Il n'y a que ça.
Mais tant qu'il y a une identification, quelque chose qui semble si dense à l'intérieur, qui peut être vu aussi, il y a comme une sorte d'appropriation. Il y a des choses qu'on aimerait bien garder, il y a des choses qu'on voudrait plus. Donc on passe notre temps à ça. Donc ici, c'est écouter. Pourquoi à un moment donné j'ai besoin? Pourquoi à un moment j'ai pas besoin? Il y en a, ils vont aimer être plus à droite, plus à gauche, plus au centre. Mais en fait, c'est pas vraiment un choix. C'est comme ça. Mais tout est ok. Il y en a, ils vont parler pour les gilets jaunes, il y en a, ils vont parler pour Macron. Mais tout est ok. Parce que la vie lui-même est faux. C'est un ensemble de choses, de stimulus, de concepts, de croyances, tout ça. À un moment, il y en a, ils se lancent dans la politique, d'autres se lancent dans le business, d'autres se lancent dans l'agriculture, d'autres se lancent enseignants. Il y en a qui veulent devenir riches, il y en a qui veulent rester comme ils sont. Tout ça, c'est le jeu qui est en train de se dérouler. Il n'y a pas d'avis vraiment là-dessus. On peut donner un avis, mais la vie est perçue aussi. La vie est perçue aussi. C'est pas validé. Vos avis changent. Regardez la publicité, regardez les politiciens quand ils parlent. Ils font changer les avis. Dans les courses, vous changez aussi. Vous prévoyez ça. Oui. Les avis changent. Le corps a ses réactions. Pour ça, on dit ne faites pas les courses quand vous avez faim, vous dépensez plus. Tout ça, c'est automatique. Si vous avez faim, vous faites vos courses, vous achetez plus. Tout ça, c'est automatique. Quand on fait le jeûne, tout va se mettre, tous les automatismes vont résister. Il y a plein de choses qui vont résister dans le jeûne. Après, c'est le mental, il résiste. Tout ça, c'est la machine qui se met en route. Mais si vous êtes juste dans l'écoute, et même le jeu qui essaye d'écouter est absent aussi. Il y a l'écoute maintenant, que l'écoute. Écoute, voir, présent, c'est la même chose. Mais pensez bien que quand vous voyez quelque chose, c'est le regard, mais il n'y a pas de propriétaire au regard. Quand vous écoutez, c'est l'écoute, mais il n'y a pas de propriétaire à l'écoute. Quand vous ressentez, c'est la sensation, mais il n'y a pas de propriétaire à la sensation. Quand vous avez une émotion, c'est une émotion, mais il n'y a pas de propriétaire. Pour voir s'il y a un propriétaire ou pas, il faut voir. Mais souvent, quand il y a un événement, si c'est positif, ok. Non. Mais là aussi, on ne va pas trop regarder. C'est positif, ouais, c'est bien, on ne regarde pas trop. Pas trop pourquoi. Et s'il y a une tension, là, on va plutôt tendance à repousser. S'il y a une émotion de tristesse, par exemple, on va avoir plutôt tendance dans nos conditionnements à rejeter. S'il y a tristesse, on dit maintenant je suis dans la tristesse, il faut que je remonte là c'est la joie. Mais tout ça, c'est complètement aléatoire, c'est illusoire. Il n'y a pas de propriétaire sur l'un et sur l'autre. Et en fait, il n'y a pas de propriétaire et on peut dire que vous êtes la propriété des deux. Parce que vous êtes la vie même. Mais pas en tant que propriétaire. Donc la tristesse, si vous écoutez, elle est vécue pleinement. Elle est pleinement, vous êtes pleinement avec. Parce que vous êtes l'essence même de ce qui est en train d'émerger en tristesse. Et si vous êtes dans la joie, vous êtes l'essence même de la joie. Si vous avez froid, c'est une sensation, vous êtes l'essence même de la sensation. Mais vous n'êtes pas propriétaire de la sensation. C'est très subtil. Quand on parle d'éveil, tout ça, tous ces trucs-là, il n'y a jamais personne à ce moment-là. Il n'y a personne en fait. Et c'est cette subtilité qui d'un seul coup se fout, ou simplement comme maintenant, quand on parle comme ça, il peut y avoir une prise de conscience qui n'est pas par quelqu'un. Quelque chose qui peut, comme quand vous regardez, comme il n'y a pas longtemps, il y a eu la pleine lune, coucher de soleil, on peut regarder, mais il peut y avoir une interprétation derrière, mais le regard juste suffit. Vous voyez, le regard juste suffit. Si vous regardez la pleine lune, le regard juste suffit. On peut dire après c'est beau, c'est magnifique, c'est lumineux, c'est clair, tout ça. On peut décrire par les sens. Mais avant de décrire, vous savez que c'est magnifique. Donc si vous avez une sensation, avant même de l'intellectualiser en disant c'est ok ou c'est pas ok, vous êtes déjà dans la béatitude. Parce qu'il y a l'écoute directe. Et cette écoute directe, il n'y a pas de choix. Vous êtes dans le non-choix. Le non-choix, le wu-wei, la non-action, le non-faire.
Alors, est-ce que ça veut dire qu'on doit rester en méditation toute la journée comme ça? Non, c'est pas ça. C'est-à-dire que tout se fait spontanément. Bien sûr, le mental, tout ça continue à agir. Tout continue à agir. Vous pouvez voir maintenant que tout continue à être. Même dans la méditation, vous êtes dans le silence et en même temps, vous sentez qu'il y a toujours les sensations, les perceptions, la petite voix qui est en train de parler, les pensées qui sont en train de vous perturber en apparence. Hein, tout ça, vous pouvez voir. Mais si vous ne suivez pas, si vous ne suivez aucune direction, vous restez juste dans l'écoute, comme quelqu'un qui écoute un enfant, qui soit joyeux, qui soit en train de pleurer, qui soit en train de réclamer un biscuit, ou qui soit en train de dire, de parler ou de rester dans le silence. Vous êtes juste dans l'accueil. Il y a juste l'accueil spontané. Donc l'écoute, c'est l'accueil. Mais cet accueil-là, il n'y a personne pour accueillir. Accueil, c'est déjà trop. Il y a encore moi qui accueille. Ça, c'est encore trop. C'est trop difficile. C'est pas assez. Hein? Donc c'est à vous de voir. Hein? Quand il arrive quelque chose, c'est à vous de voir. C'est observer. En fait, c'est juste observer. Vous êtes le laboratoire. Vous êtes à l'intérieur même du laboratoire. Vous n'en êtes pas le propriétaire. Et l'observation, l'écoute, bien sûr, il faut qu'il y ait au départ, peut-être, il faut tranquilliser un peu, stabiliser un peu l'agitation de la journée. Et puis cette écoute est de plus en plus claire. Hein? Parce que si encore trop de vagues, votre écoute est un peu mélangée entre ce qui peut être identifié, l'identifiable, entre l'objet de perception, la perception. Tout ça, ça peut être un peu trouble. Vous verrez que l'écoute en elle-même n'est attachée à rien, n'est responsable de rien et n'est liée à rien. Il n'y a pas de... Ah, comment on peut dire? C'est pas lié à un sens particulier. Des questions? On peut pas aller plus loin en fait dans les explications, parce que ce sera encore mentalisé, intellectualisé, ce sera encore dire des choses, et chaque personne ici aura sa propre perception en disant, peut-être sur la moitié ici, il y en a la moitié qui vont dire j'ai rien compris, ce sera faux, et peut-être l'autre moitié diront j'ai tout compris, et ce sera faux aussi. Les deux seront faux. Hein? Donc tout à l'heure, la personne qui n'y arrive pas, j'ai dit ne valide pas ça. La perfection qui dit je n'y arrive pas. La perfection même de ce maintenant. Je n'y arrive pas. On valide trop vite. Il faut écouter. Ça ne veut pas dire qu'elle n'y arrive pas. Mais ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qui ne devrait pas être. C'est complètement là maintenant. À un moment donné, elle y arrivera, ce sera complètement là. Et si elle n'y arrive pas, c'est que ça doit être exactement comme c'est. Mais par contre, l'écoute est toujours là. J'y arrive pas, l'écoute est là. Je voudrais quelque chose, je n'arrive pas à l'attraper. Soyez pleinement avec je n'y arrive pas. Pleinement, je n'y arrive pas. Pleinement avec cette pensée, je n'y arrive pas. Et vous allez voir que le propriétaire même va être de moins en moins visible. Vous allez sourire, 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 sourire. Ça va? Allez, si vous avez 3 minutes, si vous voulez. Il faut... comment il faut? Pas il faut, mais... Comment s'exprimer sur quelque chose qu'on n'a pas exprimé en deux? Pas de poser de questions. Non, mais... Il y a toujours des sortes d'échappatoires au niveau de l'identité de la personne. Donc il faut vraiment que ce soit clair de l'intérieur. Il faut vraiment que ce soit transparent de l'intérieur. Et pour que ce soit transparent, il faut que le chercheur ou le méditant même disparaisse. Donc peut-être ça peut se faire aussi par des questions. C'est-à-dire on va se brûler les ailes, comme le « qui suis-je » Et souvent les personnes ne se posent pas la question de « qui suis-je » Ou peut-être dans ce qui est dit ici, peut-être il y a des résistances. Donc il faut aller voir, il ne faut pas juste dire « ah ok, je suis ok avec Bruno » ou « je n'ai pas trop de questions » par exemple. C'est bien aussi, c'est ok, il n'y a pas de problème avec ça.
Mais il faut voir vraiment ce qu'il y a derrière ça. S'il n'y a pas de questions, s'il y a des questions, voir ce qu'il y a derrière ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est obligé de s'approcher du feu pour sentir. Une question, ça peut... C'est comme on jette un peu d'essence dans ce feu. On pose une question, on met un peu d'essence. On se rapproche du vide. C'est-à-dire que la vie elle-même est complètement vivante de l'intérieur et de l'extérieur. Tout le reste, c'est l'imagination. Tout le reste, c'est de l'imagination. Tout est bien là, mais on parle d'imagination, on parle de rêve, tout est bien là. Mais dans notre façon de voir, de concevoir, il y a comme une sorte d'identification qui crée une sorte d'illusion. Et pourtant, elle est bien là. Donc on ne cherche pas à changer notre vie, à enlever notre vie, parce qu'on a toujours l'impression que là, vous me voyez comme ça en méditation, mais après, j'ai une vie comme tout le monde. Il y a une vie comme... On continue sa vie. Sauf qu'il y a comme une sorte de retournement. Le regard s'est inversé. C'est pas « je suis ceci, je suis cela », c'est perception même. Après, le jeu se déroule. Dans la fraction de seconde qui suit. Le jeu se déroule. Des oui, des non, des bien, des pas bien, tout ça, on peut le dire. Il n'y a pas d'identification, il n'y a pas de poids, il n'y a pas de ça ne devrait pas. Ça va ? Donc même la perception du monde, la perception de votre entourage, de votre famille, de la France, de la présidentielle, du monde, des informations, il y a comme quelque chose qui est complètement interprété, intellectualisé, mentalisé. Et si vous allez dans l'écoute même de la perception, vous allez voir. Imaginez qu'aux informations, pendant 30 minutes, on diffuse que des choses positives, que des gens qui font du bien, que des gens qui sont en train d'aider les autres, que la nature merveilleuse où tout est encore préservé. Vous allez voir que votre image du monde va changer. C'est juste un changement, une perception différente. Donc voir, c'est au-delà des perceptions. C'est la perception qui ne peut pas être perçue, mais qui perçoit tous les contraires. Tous les contraires sont vus, ne sont pas validés. C'est des contraires ne peuvent pas être validés. Donc vous pouvez avoir des avis, mais ils ne sont pas réels. Vous pouvez faire des choix, mais ils ne sont pas réels. Vous pouvez être ici ou pas ici, mais ce n'est pas réel. Ça, c'est à vous de voir. Forcément, là, j'essaie de perturber un peu, pour peut-être qu'il y ait une question. Peut-être qu'il y ait une résistance. Il faut aller dans la résistance. Donc forcément, quand tout va bien, il n'y a pas trop de résistance. On ne cherche pas trop, tout va bien. Mais quand il commence à avoir des problèmes, ou même simplement qu'on a cette recherche intérieure qui démarre, à un moment donné, il faut affronter. Mais faut aller au centre de la résistance pour voir que ce n'est pas une résistance. Il faut aller au centre de la perturbation, au centre de l'incompréhension. C'est dans ce centre même, cette présence même, cet instant même, que les choses se résorbent d'elles-mêmes. Parce que vous allez voir qu'il n'y a rien à résorber. Il n'y a rien à changer. Il n'y a rien à devenir. Ça n'existe pas. Mais ça, il faut voir. Il ne faut pas écouter, parce que c'est pas écouter et mentaliser. C'est voir les mots, comment résonnent, comment que ça résonne, et voir dans cette écoute, sans mentaliser derrière, sans écouter puis dire tiens, il a dit ça, donc je vais réfléchir, est-ce que c'est... Non, c'est l'écoute même, c'est la réponse. L'écoute même, la présence même, c'est déjà la réponse. Et ne pensez pas que cette réponse sera avec tamponné une sorte de validation de quelque chose, d'une connaissance que vous direz « maintenant je sais ».
Il n'y a personne qui sait. Tant qu'il y a un savoir, une connaissance de ah, ça y est, Eureka, ça c'est non valide. Donc ça c'est soit la liberté, soit c'est l'enfermement. Ça marche? Ça fait peur le dernier mot quand même. Ok, méditez là-dessus. Allez.